Assalamu alaikum à tous et à toutes. Quand vous parlez à des gens aujourd'hui de religion, beaucoup vous disent « Oui, mais c'est bon, pourquoi ça serait l'islam qui a raison et non le christianisme ou le judaïsme ou peu importe ?» Mais quand vous parlez à des chrétiens, hindous, bouddhistes, etc., vous vous rendez vite compte que pour beaucoup, ils ne connaissent peu, voire rien de leur propre religion. Car s'ils avaient vraiment étudié, ils deviendraient eux-mêmes musulmans. Pourquoi ? Parce que toutes les religions et tous les prophètes ont annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour établir la vraie religion de Dieu sur terre. L'islam, la religion finale. La religion finale. La religion finale. Nous avons déjà pas mal parlé de l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible et la Torah, ainsi que l'interdiction du porc, de l'alcool, du fait de porter le voile, etc. Il est dit dans la Bible qu'une femme doit prier voilée, ou sinon qu'on lui rase les cheveux, et donc qu'il n'est pas condamnable pour une femme d'être sans voile, tout comme dans le Coran. Dans Corinthiens chapitre 11, dans les versets 5 et 6, il est dit « Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son Dieu, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Cela pour rappeler que Dieu nous a toujours envoyé une seule et même religion. Une seule et même religion. Une seule et même religion. Et comme il avait été dit dans la saison 2, pour toutes les grandes religions, elles portent le nom d'un peuple ou de quelqu'un, sauf l'islam. L'islam veut dire faire ce que Dieu nous demande, alors que les autres noms ont été inventés suite à quelqu'un généralement. Le christianisme pour Jésus-Christ. Donc quoi, avant Jésus, la religion de Dieu n'existait pas? Bien sûr que si, ce n'est que suite à Jésus qu'ils ont inventé le christianisme. Idem pour le judaïsme, le peuple de Judée, l'hindouisme. L'étymologie du mot hindou vient de hindou en langue persane, qui est une rivière qu'ils considèrent comme sacrée. Le nom fait en fait référence au peuple qui vit là-bas. Le bouddhisme avec Bouddha. Le prophète Bouddha, qui en réalité s'appelait Gautama, n'a été appelé Bouddha qu'après sa révélation. Car Bouddha veut dire recevoir une révélation, un éveil. Et aujourd'hui, tout le monde vénère des statues de Bouddha, alors que celui-ci n'a jamais réclamé la divinité. Gautama n'a jamais dit ça. Ce n'est qu'après sa mort que les gens ont commencé à lui vouer un culte. Et si vous étudiez vraiment sa vie et ses enseignements, vous ne verrez pas de différence entre l'islam et le bouddhisme. Attention, nous ne disons pas que Bouddha était forcément un prophète d'Allah, car aucun verset du Coran ou hadith mentionne son nom comme prophète. Et tant qu'il n'y a pas un texte du Coran ou un hadith pour confirmer quelque chose, nous ne pouvons être sûrs à 100%. Seulement, nous savons qu'un jour, on a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le nombre de prophètes, et il a répondu 124 000 prophètes et 315 messagers. Alors maintenant, quelle est la différence entre un prophète et un messager ? Un prophète est quelqu'un qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas forcément transmis un message. Par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète et messager, puisqu'il a reçu une révélation et nous a également transmis le Coran. Idem pour Moïse, qui nous a donné la Torah. Mais un prophète n'est pas forcément un messager. Dieu peut simplement lui parler et lui donner des commandements, sans lui donner un livre à transmettre à son peuple. Mais Allah a dit dans le Coran, à chaque communauté un prophète. Ce qui est bien évidemment juste. Allah n'a jamais laissé une seule communauté sans prophète. Donc peu importe où sur terre et à quelle époque, chaque communauté a eu un prophète pour les guider, ce qui explique le nombre de 124 000 prophètes. Donc, il est tout à fait possible que Bouddha était un prophète. Dans les livres hindous, il est également dit qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Il est même dit dans leur livre sacré Svetasvatara, Upanishad, chapitre 4, verset 19, et également dans le Yajurved, chapitre 32, verset 3, Natasya Pratima Asti, qui veut dire « Pour Dieu, il n'y a pas de Pratima ». Pratima signifie image, représentation, idole, etc. Donc pour Dieu, il n'y a pas de représentation, d'idole, d'image, de statue, de photo ou peu importe. On ne représente pas Dieu. Ce n'est encore une fois que des inventions des humains de prier devant les statues et de vénérer des idoles, comme pour Jésus. Il est dit dans la Bible, Exode chapitre 20, versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face,
Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et attention, écoutez bien, il est aussi mentionné, tu ne te prosterneras point devant elle. Oui, il est bien dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Alors comment se fait-il que les gens dans les églises prient devant des statues de Jésus crucifié, que l'on voit des portraits de Marie tenant Jésus dans ses mains partout? Que les gens prient sur Marie et sur Jésus sur la croix? Parce qu'encore une fois, les gens n'ont aucune connaissance des livres et ne suivent que ce qu'on leur a dit. Mais dites-moi, qui a reçu une révélation, les commandements de Dieu? Ce sont les prophètes. Alors ce sont les enseignements des prophètes qu'il faut suivre, et non tout et n'importe quoi. Les gens prennent des statues pour des dieux. Imaginez si la statue tombe et se casse. Alors ça y est, Dieu est mort? Un peu de logique, voyons. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. La venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est également mentionnée dans les livres hindous. Oui, mes frères et sœurs. Il est dit dans les Védas, le livre sacré des hindous, en Kalki Purana, chapitre 2, versets 5, 7, 9 et 15, et donc à 4 reprises, la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le Kalki Avatar viendra. En français, Kalki Avatar veut dire messager. Donc, on annonce la venue d'un prophète. Et que ce Kalki Avatar sera le dernier des prophètes et qui guidera toute l'humanité. Tiens donc, quel prophète a bien expliqué être le dernier et guide pour l'humanité? Il est dit que le nom du père de ce prophète serait Vishnuash, qui veut dire serviteur de Dieu. Bien évidemment, il parlait la langue hindoue. Mais si on le traduit en arabe, Vishnuash veut dire Abdallah. Et que veut dire Abdallah? Cela veut dire serviteur de Dieu. Et le père du prophète Mohammed s'appelait Abdallah. Il est également dit dans le livre des hindous que le nom de la mère de ce prophète est Sumati, qui veut dire en français paix et sérénité. Si on traduit Sumati en arabe, cela veut dire Amina. Et tiens donc, comme par hasard, comment s'appelait la mère du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Elle s'appelait Amina. Il est aussi dit qu'il recevra sa première révélation dans une grotte. Le prophète Mohammed a reçu la révélation dans la grotte du mont Hira. Qu'il aura 4 grands compagnons, référence sûrement aux 4 califes bien guidés. Numéro 1, Abu Bakr, numéro 2, Omar ibn Khattab, numéro 3, Othman, et numéro 4, Ali. Et il y a encore de nombreuses descriptions de ce dernier prophète, de comment il vivait, ce qu'il mangeait, etc. Comme par exemple, il est dit qu'il mangeait des dattes et des olives, nourriture plus que courante à l'époque du prophète Mohammed en Arabie Saoudite. Il est dit que celui-ci sera né dans une noble et respectée dynastie de son pays, et nous savons qu'il est de la famille des dirigeants de la Mecque qui sont les Quraysh. Mais que faut-il de plus pour comprendre? Pour ceux qui disent que les hindous pensent que ce prophète annoncé n'est pas encore venu, sachez qu'il est mentionné que ce prophète mènera des batailles au sabre, à l'arc et qu'il aura des chevaux. Alors qu'à notre époque, les batailles sont plus avec des armes à feu, avions, chars, etc. Alors mes frères et sœurs, vraiment, que faut-il de plus pour comprendre? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé, et il faut le suivre. Comme dit Jésus, il est celui qui vous guidera dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité. L'islam est la religion de Dieu, la religion originale, la religion finale, la religion finale, la religion finale, la religion finale. Yeah.